Allez, nous allons faire ensemble ma déclaration d'impôt sur impôts.gouv.fr. Donc la première remarque qu'on peut se faire, c'est quand même que le site a pas mal évolué. On y retrouve plein d'infos, peut-être trop d'infos, mais on y retrouve de l'info. Pour ce qui nous intéresse, on va dans notre espace particulier, ici en haut à droite. On s'identifie, donc votre numéro fiscal pour le retrouver, pour retrouver le mot de passe, etc. Toute l'aide est sur le côté. Si vous avez besoin d'une aide en vidéo, je vous mettrai en description ma vidéo pour ensuite, une fois que vous avez saisi votre numéro fiscal, vous devez saisir votre mot de passe. Là aussi, j'ai dans la même vidéo comment initialiser son mot de passe. C'est exactement dans la même vidéo comment retrouver son numéro fiscal. Ou si vous voulez, vous avez toute l'aide ici sur le côté pour vous aider. Je me connecte. Donc directement, vous pouvez aller ici, penser à déclarer en ligne. Vous avez ici le petit bouton pour accéder à votre déclaration. Donc dans un premier temps, l'idée c'est de vérifier que les informations sont les bonnes. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplir ma déclaration, mais je ne vais pas l'envoyer, la valider tout de suite. Ça va me permettre de vous montrer comment il faut faire et ça va me permettre moi de vérifier si toutes les informations que j'ai saisies sont correctes. Donc on vous dit bonjour. Les impôts sont polis. Pour commencer, vous cliquez ici sur le bouton commencer. Donc là, ça ressemble vraiment à l'année dernière, il n'y a pas eu énormément de changements. Donc si vous êtes marié, pacsé, divorcé, etc., ou si vous avez eu aussi malheureusement un décès dans votre famille, vous devez faire votre déclaration. Donc si c'est pas le cas, vous cliquez sur non. Si c'est le cas, vous cliquez sur oui pour signaler à l'administration fiscale votre changement de situation. Moi, tout va bien, je clique sur non. Que maintenant, ça va commencer. Vous allez déclarer vos revenus de 2021. Donc je clique sur suivant. Votre déclaration revenu qui va ressembler à la déclaration papier avec tout votre état civil dans un premier temps. Donc normalement, ça n'a pas changé. Vous n'avez rien à modifier. Si vous avez changé d'adresse entre-temps, vous devez le signifier ici. Donc si vous avez déménagé cette année en 2022, vous cliquez là. Sinon, si vous avez déménagé en 2021, vous cliquez ici pour pouvoir faire des modifications. Ce n'est pas le cas pour moi, donc je clique sur suivant. Contribution à l'audiovisuel public. Normalement, donc là, vous ne cochez cette zone uniquement si vous n'avez pas de téléviseur. Comme 95% des gens ont un téléviseur, 95% ne vont pas cocher cette case. Donc moi, je ne la coche pas parce que j'ai un téléviseur. Je n'ai pas encore de mandataire, etc. Je passe. Moi, je suis marié. Si vous avez eu des changements, vous le précisez. J'ai des personnes à charge, donc j'ai des enfants. Je vérifie que tout est normal. Si vous avez eu des enfants cette année, vous pouvez les ajouter. Dans les différents cas, célibataire, pacsé, etc. Tout ça change par rapport à l'année précédente. Alors, j'ai déjà des coches qui sont préfaites. Oubliez de faire, c'est que je suis auto-entrepreneur et pour éviter pour avoir un compte bancaire séparé de mon compte bancaire personnel, bien que je ne suis pas obligé, j'ai donc ouvert un compte bancaire pour mon auto-entreprise. Par contre, pour éviter de payer des frais sur mon compte bancaire, j'ai utilisé la banque N26 qui vous permet d'avoir une carte bancaire gratuite avec un compte avec le minimum d'options dessus, mais moi ça me permet juste de faire rentrer l'argent, de le faire sortir facilement. N26 est une banque étrangère et en fait je paye mes cotisations sociales d'auto-entrepreneur via cette carte bancaire. Parce qu'à chaque fois que vous avez un compte à l'étranger, qui est mon cas, bien que je ne suis pas un nanti, mais j'ai un compte à l'étranger, je dois déclarer, comme il me précise ici, je dois déclarer que j'ai un compte à l'étranger. Donc vous avez déclaré en ligne l'année dernière un compte bancaire à l'étranger, c'est pas vrai, mais l'administration a eu connaissance de la détention d'un tel compte dans le cadre des échanges d'informations entre pays. Oui, vous êtes obligé de faire cette déclaration. Donc précision, je ne savais pas, les comptes de type PayPal et TransferWiz sont déclarés auprès de l'administration comme étant détenus à l'étranger. Pour certains de ces comptes, la déclaration annexe n'est pas obligatoire. Si tel est votre cas, décochez la case correspondante. Donc on va devoir cocher l'annexe 3916, 3916 bis. Ils sont gentils, ils me l'ont déjà fait. Donc si vous avez un compte comme moi à l'étranger, même N26, Revolut je crois, d'autres banques en fait, n'oubliez pas de le déclarer.
Là, ils me font un rappel. La prochaine fois, c'est une amende de 1500 euros ou 750 euros, je crois, par compte. Donc, votre déclaration en ligne est pré-remplie avec les revenus, transmise par votre employeur, caisse de retraite, etc. Désormais, les plateformes de l'économie collaborative transmettent à l'administration fiscale les revenus perçus par les utilisateurs lorsqu'elles ont connaissance. Donc les plateformes d'économie collaborative, moi je pense à Blablacar, on peut plus se faire un peu d'argent de côté. Mis à part ça, la déclaration est comme l'année dernière. Si vous connaissez directement la case à remplir, vous saisissez le numéro de la case ou vous donnez un intitulé pour la retrouver. Nous, dans un premier temps, on va tout simplement afficher les différentes pages pour les remplir. Donc bien sûr, j'ai les traitements et salaires, j'ai les revenus micro-entrepreneurs, ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Tout est déjà prévu par l'administration, merci l'administration. Données complémentaires, déclaration des revenus des indépendants, travailleurs indépendants. Les infos sont transmises à l'URSSAF. Donc moi, si vous êtes un indép, vous devez cocher cette case. Moi étant auto-entrepreneur, je pourrais être considéré comme indépendant, un régime un peu particulier, donc on ne coche pas cette case. Ils m'ont coché la charge déductible, pension alimentaire, épargne retraite, c'est pas mon cas, réduction et crédit d'impôt, dont les frais de garde d'enfants, emploi à domicile, cotisations syndicales, qu'ils ont bien fait parce que l'année dernière j'ai précisé des cotisations syndicales, un emploi à domicile, à voir, moi c'est pas vraiment un emploi à domicile, c'est juste quelqu'un qui est aussi auto-entrepreneur, donc j'ai le droit à un crédit d'impôt. En l'occurrence, c'est quelqu'un qui est venu abattre un arbre chez moi, donc un jardinier, ça on peut le défiscaliser. Les prélèvements à la source, déjà payés, retenus sur les salaires et pensions et à compte de sources étrangères, reprise de réduction, donc là, on revient pas dessus, c'est mon compte à l'étranger que je dois déclarer. Une fois que vous avez coché les bonnes cases pour récupérer les bonnes feuilles, on clique sur suivant, donc ensuite, ici, vous allez faire toutes vos modifications. Donc, comme l'année dernière, si vous allez regarder si tout est bien pré-rempli, si vous avez des modifications à faire, vous cliquez sur le petit bouton, le petit crayon, et vous pouvez modifier directement les montants. Donc, particularité par rapport à l'année dernière, là, j'ai moi, j'ai ma femme, et là j'ai mes deux enfants qui sont encore mineurs. Il y en a une qui vient de rentrer au lycée et une qui est encore au collège. Donc au cas où elle gagnerait de l'argent, n'oubliez pas de déclarer vos petits enfants qui gagnent de l'argent. Donc vérifiez bien que vos montants sont les bons. Moi je le vérifierai un peu plus tard. Donc ici c'est vraiment toutes vos déclarations. Donc ici ce sont la déclaration de tous vos revenus. On fait suivant. Donc si vous êtes opté pour le prélèvement libératoire, c'est-à-dire que au moment de... ça c'est dans le cadre de l'auto-entreprise, si je paye directement mes impôts, je paye directement une partie, je ne paye pas mes impôts, je paye une partie des impôts directement au moment de mes cotisations d'URSSAF. Donc ils me prennent 1-2%, je ne sais plus, pour payer déjà mes impôts. Moi je devrais les déclarer en 5 TE. Donc même si vous avez un montant nul cette année, donc vous n'avez rien gagné, tant que votre auto-entreprise n'est pas arrêtée, vous devez déclarer, même zéro, mais vous devez déclarer quelque chose. Donc si vous êtes opté pour le prélèvement libératoire d'impôt sur le revenu au titre de votre entreprise, reportez sur l'écran ci-dessous le montant de votre chiffre d'affaires ou de vos recettes. Si vous n'avez pas opté pour le prélèvement libératoire sur le revenu au titre de votre statut d'auto-entrepreneur, reportez le montant de votre chiffre d'affaires et de vos recettes dans la rubrique régime micro des écrans suivants. Donc là, moi, normalement, je suis censé rentrer en 5 TE. Ben oui, 5 TE, c'est bien ici. Dans ma case 5 TE, je déclare le montant perçu en 2021. Alors, ils savent tout sur vous, mais vous devez quand même saisir votre numéro de SIRET. Donc prévoyez à l'avance. Donc si vous savez plus où vous l'avez mis, hein, vous l'avez dû normalement le mettre sur vos factures. Donc là, j'ai saisi mon numéro de SIRET, adresse d'exploitation. Alors ça, c'est sûrement pour payer. Dans la première année, vous ne le payez pas, mais les années suivantes, vous devez payer, qui correspond à 100-200 euros suivant les communes. Donc ça, c'est seulement pour prévoir de payer la cotisation foncière. Donc ça, c'est fait pour l'auto-entreprise. Réduction. Vos charges.
Donc si vous avez des dons versés à des organismes d'aide à la personne en difficulté, c'est pas le cas. Les actions culturelles, c'est pas le cas. Dons versés à d'autres organismes d'intérêt général, aux associations d'utilité publique ou aux candidats d'élection. Donc moi c'est pas le cas, c'était Médecins sans frontières, donc ça serait ici à saisir. Cotisation syndicale des salariés et pensions et pensionnés, nombre d'enfants à charge, j'en ai une au collège et une au lycée. Dépenses d'emploi à domicile, donc vous devez donner le détail ici, ok. Hop. Alors je n'ai plus le nom de la société en tête, je vais le remplir plus tard. Donc en fait c'est ici qu'il ne faut pas oublier de cocher la case. Si vous avez un compte comme moi à l'étranger, ok. Suivant, ok. Donc là je suis au niveau des traitements et salaires connus pour vérifier, surtout vérifier les montants des traitements et salaires. Et si vous avez plusieurs emplois, si vous voulez vous avoir le détail parce que vous avez plusieurs employeurs ou vous avez été en arrêt maladie par exemple, vous vous positionnez dessus et vous avez une petite fenêtre qui vous indique les différents montants par rapport aux différents employeurs. Maintenant, nous allons faire les frais réels. Donc j'ai qu'un seul véhicule. Il me rappelle combien j'avais fait l'année précédente. Je travaille 220 jours dans l'année. Moi, je fais plus de 80 km aller-retour, mais je peux en déclarer maximum que 80 km, ce qui me donne 17 600 km que je saisis ici. Bon, je vais avoir les 10% par défaut. Moi, je déclare des frais réels, notamment des frais de déplacement. Vous pouvez déclarer d'autres types de frais, des frais de repas, etc. Pour ça, je vous renvoie sur mes vidéos qui seront dans la description. Et donc, au lieu d'avoir 10% de frais par défaut faits par l'administration fiscale sur mes salaires, ben, je déclare directement en frais 7287, ce qui est beaucoup plus que 10% de mon salaire. Sinon, j'aurai un très bon salaire. Je valide et je fais la même chose pour madame. Mon type de véhicule automobile, type de carburant diesel, puissance administrative 5 chevaux, nombre de kilomètres dans l'année. Ma femme travaille, j'avais compté 162 jours dans l'année et elle me fait un total de 11 016. Donc vous voyez qu'il faut quand même que vous saisissiez le détail. C'est bon pour cette partie. N'oubliez pas de saisir si vous êtes auto-entrepreneur suivant le type d'auto-entreprise que vous avez, vous devez déclarer. Vous devez déclarer ici, même si vous avez fait zéro, déclarer ce que vous avez touché dans l'année 2021. Là encore, si vous voulez avoir du détail sur les types d'entreprises, je vais vous mettre en description la bonne vidéo que j'ai faite sur le calcul de l'impôt pour l'auto-entreprise. Donc là, normalement, comme je suis revenu et je voulais déclarer mon compte à l'étranger, je suis obligé d'aller sur annexe 3916 et 3916 bis pour faire ma déclaration comme je l'ai stoppé la première fois. Donc là, je vais aller chercher donc les infos. Alors, combien j'en ai qu'un. Il est à mon nom. C'est un compte bancaire. Compte actif numérique, c'est si vous faites de la crypto-monnaie. Donc, ok, mon numéro de compte. Donc, à moins que vous voulez me faire un petit virement, mais sinon, ça va rester personnel. C'est un compte courant. Date d'ouverture, pays, l'Allemagne. BH. Là. Bon, là, j'ai coché. Je peux même pas décocher. Là, usage, pour moi, c'est un usage purement professionnel.
exclusivement personnel, physique, agissant en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu à une déclaration spécifique des raisons. Donc il faut que je ressaisisse une énième fois mon numéro de SIRET de l'activité. Ok. Donc pour ce faire, adresse de l'activité, c'est dans ça. Je vais mettre mon adresse perso. Je suis français. Ne faites pas comme moi. Ne cherchez pas le français. Parce que c'est pays si adresse à l'étranger. Donc là je fais suivant. Il charge. J'y charge quoi, je ne sais pas. J'en ai pas d'autres. Alors moi, saisie d'impôt, c'est du grand n'importe quoi. J'ai enfin réussi à sortir de la boucle infernale parce que je n'avais pas à saisir le compte à l'étranger. Je viens de réussir, je vais vous montrer comment j'ai fait. Par contre là, j'ai une anomalie que je dois corriger. J'ai déclaré des frais réels. Et quand vous déclarez des frais réels, vous pouvez pas déclarer une cotisation syndicale. Pourquoi, je ne sais pas. Alors qu'ils nous permettent. Donc je vais corriger ça. Je vais le rajouter comme il l'indique. Je vais saisir la cotisation syndicale dans les frais réels. Donc je fais corriger ma déclaration. Et bien sûr là vous repartez depuis le départ. Trop drôle. Et bien c'est parti, hein, on recommence. Là je fais suivant partout. Donc l'astuce pour ne pas être bloqué, c'est quand vous saisissez le compte ouvert et détenu pour l'utilisation à l'étranger, il faut le saisir directement sur cet écran. Si vous n'avez pas la petite fenêtre, vous allez dans l'annexe et vous faites page importante. Si vous avez des remarques, vous n'êtes pas sûr de certaines choses, vous pouvez toujours le noter en question et ils vous répondront normalement plus tard. Donc il suffit de cocher et de remplir en suivant et de remplir, de poser votre question. Alors encore une fois, moi je suis bloqué. Donc là je vais faire la recherche, c'est assez. Il y a des cotisations syndicales, ok. Donc là normalement c'est assez, ça devrait être ici. C'est juste pour cette petite case. Magnifique, tout va bien. Donc là, je suis obligé de tout refaire. Et pour signer, vous cliquez ici. Et enfin, vous terminez avec votre déclaration. Moi, je vais pas le faire parce que j'ai encore une ou deux modifications à faire, notamment récupérer le nom de la société qui est venue chez moi. Allez, je vous dis courage et allez, bisous.